Toujours là, le bubur. Toujours là. C'est pas possible. Mais on va faire ta fête. On va parler de toi là vendredi. On va faire ton buzz, tiens. Aïe aïe aïe. Insupportable. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine, comme tous les lundis. Tiens, il faut que je rajoute un sondage. J'ai oublié, je vais faire ça juste après. Tiens, je vais le noter sur le papier en rouge là. Sondage, très important. Et on fera un petit truc sondage un de ces jours, quand on aura le temps. Bon, bah on va, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, on est où dans dans notre besace? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Fond, voilà, c'est ici. Fond, fond, fond. Voilà, donc on a toujours ça. Il y a 20 dollars qui viendront à la rescousse lorsque le zine aura décollé, mais pour l'instant, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai vu qu'il a cassé les 1. On va voir ce que c'est. Dans le Discord, j'ai vu quelqu'un qui a mis ça dans les 90 ans. C'est ce qu'on va voir tout de suite. BTC, BTC, BTC. Parce que si c'est le cas, ce sera l'occasion de renforcer le zine. Je me suis auto-spoilé. Ouais, au fait, j'ai 17 zines, je me suis trompé, mais il y en a. Donc 17 moins 4, il y en a 13 qui sont voués à être vendus lorsque ça va casser les 10. Ah, je vais voir, mais sortent en attente. En tout cas, on est bon. Et on est à 65 dollars. Bon, super, on peut regarder le graphique en full screen. Est-ce qu'on regarde le. Est-ce qu'on peut regarder vite fait, mais 2 secondes, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour ça. Le PSC. Voilà. Bon, écoute, bon, j'ai vu la cotation, il est toujours à 0,9. Vous voyez, à quelques satoshi. Alors, il faut compter le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on rajoute 2 zéros. Et ça fait 99 600 satoshi. Presque 100 000. Bon. Pour moi, il n'est pas à zéro, c'est la bonne nouvelle. Alors, on va venir aux Incon, on va voir en daily comment ça se passe. On était le 12 la semaine dernière, oh, c'est bien ça. Aujourd'hui, le 19, une semaine après, je suis en daily. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, moi, on m'a pas menti. 94 centimes au jour d'aujourd'hui. Alors en daily, les volumes, c'est quand même. Ah, il y a eu des forts. Alors là, ça, c'est les Qataris qui sont finalement arrivés. Ali ne nous avait pas menti. Regardez ça. Là, il y a une grosse frappe près de dans les 400 000. Alors, c'est pas un record absolu parce qu'avant, on était vraiment habitué à ces volumes. On avoisinait les 600 000. Mais là, vous voyez, c'était à la traîne pendant quelques jours, 80 000, et paf, un petit pump au niveau des volumes. Donc ça, c'est à noter quand même. Attendez, je regarde quand même si ouais, c'est bon, tout est lancé. Hop, ici, ici, et voir. Là, c'est vraiment très important de voir qu'il y a eu une grosse frappe. Il y en a qui ont acheté vraiment très bas. Et en plus, les volumes n'ont pas décalé malgré cette forte frappe. Hop, on va voir ce qui s'est passé ici. C'est vraiment très intéressant. Alors, c'était quand? Ah, c'était le 13, c'était suite à la météo. Les gens ont dû voir que, waouh. Mais bon, malheureusement pour eux, ils se sont fait. Alors, c'est peut-être des cafards qui ont shorté ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Là, il y en a qui ont acheté quand même. Il y en a beaucoup qui ont acheté. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, qui ont acheté à ce niveau-là, mais derrière, derrière, vous voyez, c'est chute totale. En dessous des moyennes mobiles, bon, c'est pas le moment d'acheter. N'achetez jamais en tendance baissière, ça c'est. Si vous devez retenir qu'une seule chose dans cette météo, c'est en tendance baissière, on s'abstient. Donc ce qui est bien, c'est que lorsque ça, je vais faire CTRL Z, quand ça va remonter, que ça va recasser les moyennes mobiles, là ça va être un fort signal d'achat et on va débloquer l'argent de réserve. Mince. Là les 20 dollars dont je vous parlais. Mince, j'ai perdu les. Bon, c'est pas grave. Mais il y a moyen de pouvoir enregistrer, on m'a toujours pas dit. Alors, il faut que je retrouve des vieux commentaires. Je crois qu'il y a un moyen, mais bon. Ah, c'est dommage. Mais là, c'est vraiment, vous devez bien noter ce qui s'est passé ici. Fort volume. Alors, on peut dire à combien? On était à 1,07. Mais malheureusement, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir puisque ça a décollé vers le bas. Alors là, je sais exactement ce qui se passe. On est en train de travailler ceux qui ont acheté. On essaye de les punir pour l'envoyer vraiment
Alors, quelle est la prochaine résistance? Prochaine résistance. Enfin, prochain support, je veux dire. Tac, tac, tac. C'est vrai qu'on n'a pas atteint ces profondeurs depuis... Ah si, on les a atteints depuis... C'est vrai que depuis l'introduction... Non, je veux parler sur Vetio. Sur Vetio. Ah non, c'est ici. Ouais, non, depuis l'introduction sur Vetio, on n'a jamais atteint ces points bas, mais apparemment, on aurait flirté... Alors, ce qui est intéressant de voir, ce sont les volumes. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup qui sont fait avoir. Mais là, au vu de cette courbe, vous voyez, il y a 3 triples têtes. La première tête, elle est là. C'est vraiment l'introduction, il s'est passé de trucs de folie. Il y en a plein qui en ont profité pour vendre. Et ici aussi, vous voyez une tête là. Donc je tenterais bien de faire une petite ligne, une trendline. Ah, je sais pas sur quoi je vais m'appuyer parce que c'est vraiment des mouvements très erratiques, peut-être comme ça. J'arrive pas à les faire correspondre à quelques têtes. Normalement, faut faire ça, mais on est beaucoup trop haut, à moins de faire une ligne comme ça. C'est là que ça signe le début de la fin. Je le vois plus comme ça, moi. Vous voyez là, ça passe par trop. Ouah, même pas, hein. On n'arrive pas à faire correspondre, il se passe vraiment. J'ai du mal à voir ce qui se passe. Mais en tout cas, la trendline, elle est descendante. On va se mettre en horaire pour ceux qui veulent le travailler vraiment au corps. Alors, est-ce que ce sont des cafards qui ont acheté? Je ne saurais dire qui a acheté vraiment à... Alors c'est ici, j'ai mis ma petite flèche et vous voyez les volumes qui ont... Ah, précisément, c'est ici. Alors si on voit comment ça s'est passé sur une heure. Donc là, comme les gens ont acheté, ça l'a fait pumper. On était à 1,1, c'est monté à A15. Et après, ce qu'ils ont profité pour faire leur bise, ah, ils ont dû lâcher là, les petits cafards. Enfin, ou je sais pas qui, hein, les gens qui ont acheté. Enfin, les petits traders, on va dire, ceux qui... Ah, là, il y en a beaucoup qui ont laissé leur chemise quand même. Qui ont acheté à 1,11 et ils ont tout lâché à 1,09. Ouais, ils ont tenté leur truc. Ouais, les volumes très très forts. Et puis après il fait sa vie. Alors je sais pas si, non, ils ont pas fait d'argent. Enfin, à, à moins que la personne ait acheté là vraiment au point bas de cette bougie verte et qui a lâché au-dessus. Sinon, non, non, ça c'est vraiment un bull trap caractérisé. Quand même foudroyant ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, 1,94, bon, je vais pas acheter maintenant en dessous des moyennes, c'est un peu mort quand même. C'est quand même un peu mort. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on va commencer à la travailler. On va attendre que les moyennes mobiles, vous voyez là, elles se sont réduites, elles se sont rapprochées pour que après, pas qu'on peut, on peut faire un petit signal d'achat, on peut acheter. Après, il faudrait peut-être le coupler avec un RSI. Alors, est-ce qu'on peut le... ah, c'est ici les indices. Ah, super, super, super. Non, mais si à chaque fois je dois le remettre, c'est un peu... Ah, le RSI, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'il a été rajouté? Oui. J'ai mes volumes, j'ai le RSI. Waouh! Regardez. Le RSI qui a cassé les 30 au ras des pâquerettes ici, à 6. Il y en a qui en ont profité pour acheter, mais très faiblement. Oh, franchement, on peut le faire, on peut utiliser cet indicateur si vous voulez faire un peu de trading. Il faut avoir beaucoup de ZIN, hein, beaucoup de Bitcoin. Mais en tout cas, ici, le RSI était vraiment chargé, les gens ont quand même acheté. Ah, vous avez fait n'importe quoi. Et puis vous avez lâché au point bas. Le RSI à 30, vous voyez. Tous ceux qui ont acheté là ont lâché à perte. Et après, il a rebondi. Après, ouais, c'était un mini point bas, ça s'est remonté. Et puis après, il a descendu. Le RSI qui se décharge très lentement jusqu'à 7, c'est vraiment peu. Voilà, c'était un petit signal d'achat, mais il n'a pas eu le temps de se recharger. On est arrivé aux 50. Ah, c'est quand même bien. Il doit y avoir des petits robots qui traînent là, à 50, qui lâchent un peu. Ouais, c'est très difficile de se battre contre des robots qui fonctionnent 24/24. Faudrait que je commence à m'y intéresser. Pourquoi pas là, je peux regarder. Ah non, ça fait déjà 10 minutes. J'ai pas vu le temps passer, franchement. Enfin bon,
Enfin bon, bah maintenant le plan, on va attendre que ça se retourne. Là, n'achetez surtout pas. Et lorsque ça va se retourner, je vais faire une petite frappe. Allez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.